Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Prince Epenge, qu'on ne présente plus. Il est président de ADD Congo et porte-parole de la Mouka, avec qui nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Prince Epenge, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Bonsoir, Réel plaisir de vous recevoir sur le plateau. Comment allez-vous? Je suis en forme. Bien. À la une de l'actualité, Madame, Monsieur, vous le savez, braquage à la Raobank Victoire, c'est jeudi. Madame Honorine Porchat, qui est identifiée comme l'une des meneuses, affirme venir d'Allemagne. Et qu'interpellée, elle soutient que son arme n'était qu'un jouet, mais les victimes, elles, parlent d'une vraie menace. Suivez ces éléments et nous reviendrons juste après. Dis-moi, comment on a dit? Honorine. Honorine Nani. Porsche. Porsche. Osala na banque. Nasala kuna na banda kuna. Uvana na banque na Robank. Allemagne. Uvana Allemagne. Ah, parce qu'on a banque ko tapona nini? Na kota na banque, na kota kuna omena fete ba comprendre sur mama na lobe na madame na za besoin quelque chose pesa mambongo et là pour na mabete après ba faire mabe ba kanisi na lina boma bongo ba soda ozo beta masasi na kati yondo yakira bongo na beti mutu tena na mundu na tuni ba soda oyo recruta ki ozo bango ba soda wa ya initeni na zi ba soda mo te papa ba soda obozana bango na kati ozo beta masasi ya initeni ni na yepi ba soda te banga madame yondo betinga masasi na beti mutu te masasi ba botolinga mjou mundu ka plastique en botala eza pa na bango na beti mutu te mundu est-ce que bomona ki mutabraka ibino nani mutabraka ibino nani ngai mena beti mutu te mama onda kota mundu ki mutaliboso bongo ba soda musu akota ina bongo zala moko yekani mtakotaki bongo masasi bano beta na kati Ketche bango tira libanda moko. Bon, ketche tira libanda. OK. na yaki na ketche na yaki na moto ngamo Ça va. Hôtel aux ventes des apps. Hôtel eza na portable na adresse ba botolinga portable Hôtel aux ventes des awapi. eza na matonge mais adresse nyonso eza na Yo. portable Atuna yo. na matonge papa na Pesa adresse. na yebi te papa na Place aux ventes des na yebi ndenge bakendaka mais na moto Bon, on a qu'à tabac comme il est. na moto. Bien, de retour sur ce plateau, Prince Epenge, vous venez là de suivre une vidéo, un élément, braquage qui a eu lieu jeudi à Kinshasa. Comment avez-vous trouvé l'intervention de la police, de l'armée et le comportement de la population qui est venue même assister à l'opération? Le comportement de la population excellent. L'intervention de la police et de l'armée efficace, mais ça manquait de professionnalisme. Voilà ce que je peux dire. Ça manquait de professionnalisme. Mais la population quand même a pris le risque d'être là, présent, assister. La population s'est exposée. C'était quand même un jour ouvrable. C'est cette solidarité que nous avons toujours encouragée. Vous savez, j'ai vécu comme ça dans les arrêts de bus, dans les transports en commun ou dans certains endroits des quartiers reculés de Kinshasa, où on attaque une jeune fille, on attaque une vieille maman par des bateaux, par des bandits ou par des loupards. On est en train de piller un magasin ou voler une moto, encore cambrioler une voiture. Mais certains citoyens passent et restent indifférents. Des meubles ne réagissent pas. Comme l'on dit souvent, le monde n'est pas détruit parce qu'il y a beaucoup plus de gens méchants, mais parce qu'il y a des gens courageux, même 2 ou 3, mais qui refusent d'agir. Le comportement de la population qui criait, qui alertait, c'est un comportement exemplaire. Je parlais du caractère non professionnel parce que vous avez vu des policiers, intervenir sans gilet pare-balles. Gilet pare-balles. C'est pas possible. C'est juste d'un cas de braquage. Ceux qui sont venus braquer ou les braqueurs ne sont pas venus
blaguer. C'est une question de vie ou de mort. Les policiers ne peuvent pas intervenir sans mettre des gilets pare-balles. Ça, c'est le premier élément qui montre qu'il n'y a pas de professionnalisme. C'est le premier élément qui montre que la police n'est pas équipée, même l'armée n'est pas équipée comme on devrait l'entendre. Deuxième élément, c'est quand on intervient, tous les éléments censés constituer les faisceaux d'enquête sont comme ça balancés dans les réseaux sociaux. Même la fameuse dame, comment vous l'appelez, Porsche. Porsche à Honorine. Honorine. Venue d'Allemagne. Quand on interpelle ces gens-là, on met la main sur ces gens de personnes, présumés bandits, présumés braqueuses ou braqueurs, on ne les expose pas, on ne les filme pas pour mais aller elle a même été ensuite... brutalisée et puis on l'a arraché des vêtements, on arrête, presque déshabillée. Hein. On arrête la personne, je dirais mieux, on neutralise les personnes. On les prend, on les amène dans des endroits secrets où ils seront interrogés. Parce que l'armée qui est intervenue, la police qui est intervenue, a besoin de démanteler. Très souvent, ces gens-là ont c'est tout un réseau. Un réseau. Vous n'allez pas vous arrêter à neutraliser celui qui est venu braquer. Il peut y avoir des complices. Les réseaux, comme on dit, Singama Tembele. Donc, les réseaux peuvent être très larges. C'est un système. Peut-être qu'ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Parce que pour faire une telle opération, il faut d'abord qu'il y ait des gens qui vont repérer l'endroit, qu'il y ait des gens qui étudient, qui font l'étude de faisabilité. Il y en a qui exécutent. Il y en a qui vont prendre cet argent pour le blanchir. Donc, à toute responsabilité, le professionnalisme aurait exigé à l'armée, à la police, d'intervenir sur les lieux, neutraliser ces braqueurs, les acheminer en toute discrétion, les interroger. S'il faut que ça prenne une semaine, 2 semaines, il faut les interroger pour qu'ils y crachent le morceau, qu'ils disent qui s'opère avec eux, comment ils ont ciblé la banque, est-ce qu'il y en a qui existent quelque part dans d'autres communes, comment les démanteler. Mais malheureusement, nous sommes tous 50 dans personnes interpellées. Nous sommes tous dans l'ère du populisme. Oui. L'armée est dans le populisme. Les politiciens sont dans le populisme. Les pasteurs sont dans le populisme. Vous-même, les journalistes, les créateurs même du populisme. Finalement, nous sommes toujours dans les matu-vus. Nous sommes dans du sensationnel. On ne construit pas une nation avec du sensationnel. Oui. Alors, supposons que ces gens-là, ils doivent avoir nécessairement des complices, soit dans l'armée, soit parmi les politiciens, soit même parmi à la les banque civils. aussi. Hein? Y compris à la banque. Il est fort possible qu'il y ait des agents de la banque qui aient vendu les plans de cette banque-là. Et donc, à la manière dont ils ont mené les opérations, les complices doivent avoir fui. Parce que tout de suite, là, on a présenté que la dame. Hein? Avant même qu'on présente la dame, avant même qu'on l'interroge, les caméras viennent. Chacun veut montrer son visage, que c'est lui qui a interrogé la dame, c'est lui qui l'a filmé, c'est lui qui l'a arrêté. Finalement, un pays comme ça, je comprends pourquoi parfois au front, même là on mène la guerre avec les M23, parfois on collectionne les déboires parce que rien n'est plus au sérieux. Eh bien, par rapport à cette situation, il y a, je vais lire rapidement les gens qui ont réagi. Hein. Il y a M. Khashoggi Kalambay, qui est secrétaire général du regroupement politique de l'opposition alternative crédible, hein, qui vient de m'écrire, qui m'envoie un message pour dire les vidéos que je viens de voir de la dame arrêtée hier à la Raobank, que je ne peux pas diffuser par respect de sa dignité, m'ont laissé sans voix, même en cas d'implication dans un braquage, ce qui constitue une infraction pénale. Aucune loi, aucune autorité n'accorde le droit aux agents des forces de l'ordre de déshabiller une femme, de la filmer nue ou de lui imposer d'écarter ces jambes basées. D'abord, ici, je vais interpeller le ministre de l'Intérieur. Il faut amorcer
des réformes en profondeur de la police Discipliner nationale. aussi la police, hein, quand même. Et ça fait partie des Et réformes. jusque-là, la dame est présumée. On ne peut pas la traiter comme ça. La brutalité que la dame, la pauvre dame a subie, ou la braqueuse a subie, c'est une brutalité que je qualifierais d'ordinaire. C'est ce que certains policiers, pas tous les policiers, malgré les maigres salaires qu'ils ont, parce que les policiers ont un salaire d'esclaves, et un salaire qu'ils ne méritent pas au vu du travail qu'ils accomplissent sur le terrain avec très peu de moyens. C'est le traitement que la police nationale congolaise réserve à tout Congolais. Pas plus tard que hier, on m'a appelé pour aller à Moukali. Quand vous traversez le pont, il y a une rivière ici, la route de Moukali. Quand vous traversez la rivière, il y a un petit pont là, c'est tout près d'une école là, Moukali. Et au-dessus d'une conduite d'eau, les policiers de ce coin-là, à Moukali, s'assoient là chaque soir à partir de 18h, ils commencent à arrêter. Si vous refusez de donner vos biens, on vous tabasse. Donc la police, elle n'est pas professionnelle. Professionnelle veut dire quoi? Il y a des règles, il y a des codes qu'il faut respecter, même lorsque vous interpellez quelqu'un. Encore qu'ils sont là pour le maintien de l'ordre public. Ils sont là pour garantir la sécurité des citoyens. Moi, quand je serai ministre de l'Intérieur, même la tenue, je vais la changer. Même le nom de la police, je vais la changer. Parce que tout commence par là. Et pour la plupart des Congolais, le nom de la police pourrait veut dire désordre, brutalité, raquettage. Quand vous rencontrez un policier la nuit à Kinshasa, le premier réflexe, c'est de se protéger, de fuir Yakubatama. Mais pourquoi? Alors que normalement, quand vous rencontrez un policier à 2h, à 3h, vous devez vous sentir en sécurité. La population, et c'est bien. Encore une fois, faisons la mesure de la chose. Il y a 70% des policiers qui sont dans ce désordre-là. Il y a aussi 30% qui, malgré les maigres salaires, malgré les conditions de travail très, très difficiles, parce que la police n'a pas de moyens, parce que la police n'est pas bien formée, c'est là où je dis, normalement, ces réformes devaient être menées. Mais malheureusement, depuis que Jacques May est là, nous ne voyons pas ces réformes-là. Il n'y a pas de réforme. Il y a encore un avocat qui vient d'écrire, un maître grec, Kitambala, Honorine, par rapport à cette situation. Honorine est entrée dans une banque avec un jouet. Oui, un simple jouet. Et là, panique générale, les clients crient. Les personnels s'enfuient et l'armée débarque comme si c'était un film d'action. Au final, aucune arme, aucun vol, rien du tout, juste un malentendu qui a tourné au grand spectacle. D'un point de vue juridique, on ne peut même pas parler de braquage. C'est tout au plus un petit trouble à l'ordre public provoqué par la peur. J'assurerai sa défense afin que la vérité soit rétablie et que justice soit rendue. C'est son point de vue. C'est son point de vue de l'avocat quand même. C'était juste un jouet. Vu la confusion qui a régné, seule une bonne enquête peut nous aider à savoir si c'était mal entendu, si c'était un vrai braquage ou un simulacre. Vous savez, depuis un certain temps, c'est peut-être un sabotage. Kinshasa connaît beaucoup de braquages. Braquage à répétition. C'est ce que je voulais qu'on en parle. Et vous savez qu'au moment où le braquage se faisait, le ministre de l'Intérieur apparemment est aux États-Unis. Et là-bas, à ce que je sache, il y a eu un forum économique. Alors, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a fait dans un forum économique? Au moment où il y a des massacres, il y a eu 39 personnes qui ont été massacrées dernièrement. Je crois que chacun doit être à sa place. Alors, donc, la question du braquage, on en parle. Oui, braquage, d'abord, on s'attaquait, c'était d'abord attaquer les cambistes, on attaquait les cambistes. Jusqu'aujourd'hui, on continue à attaquer les cambistes. Les cambistes entraient dans des maisons et surtout en Mongafou, là, ça ne va pas du tout. Il y a même les jeunes qui ont initié un mouvement là, de siffler, tout ça. À Massina, ça oui, à Massina, partout, dans toutes les communes de Kinshasa. Koulouna, braquage
braquage, vol, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez pour mettre terme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre terme à tout ça? Mais moi, le je ministre l'ai dit, avait lancé une opération Landobo, tout ça. Je l'ai dit, non, mais d'abord, l'opération Dobo vient comment? Il ne faut pas amener des étiquettes comme ça pour dire, laisser juste parce que j'avais mené une opération. Jacquemin, c'est un gars très intelligent. Ce monsieur, je l'ai connu en 2011, très posé, discipliné. J'ai entendu beaucoup de lui, mais il déçoit un peu. Il est un peu, pour le dire, il est mou. Un ministre de l'Intérieur, dans ces circonstances, devrait être beaucoup plus sur le terrain. J'ai l'impression, étant, comme on m'appelle Molobe, je suis l'un des politiciens qui est régulièrement sur le terrain, avec des foules, avec la population. Tout ce que j'attends dans ce cas de l'implantation de la DD Congo tel qu'on est en train de le faire, dans toutes les communes, il y a beaucoup d'armes en circulation. Beaucoup d'armes parmi la population civile. Comment ces armes sont entre les mains des civils? C'est ça le problème aussi. Oui. Donc, il faut initier une opération. C'est comme s'il y avait une main noire derrière, comme s'il y avait des autorités. Parce que nous avons vu, il y a, s'il vous plaît, je ne vous coupe pas la parole, il y a des braqueurs, des criminels qui ont été arrêtés dernièrement là. Au Babandé qui ont enlevé Batou, tout ça, Barorgane, Bazovant, côté Kabarorgane. Mais je vois ces messieurs et dames dehors en train même de narguer la population sur les réseaux sociaux. Babimin Dengenini, Bakanga qui procède à Bango Zaki Koutouawa. Rappelez-vous, il y a ma général Maïe, le père Sona Malobaka. Oui. Ce que Bomoni, criminalité, Alimingi, c'est que la force de sécurité. Le pire, c'est que. Mais c'est ce qu'a dénoncé le fils de Mbosso. C'est avec les embouteillages. Quand le roulage que vous envoyez pour réguler la circulation devient les facteurs qui crée les embouteillages, ça va être compliqué. Pendant que vous comptez que les roulages régulent la circulation pour mettre faux embouteillages, les roulages est devenu un facteur qui génère les embouteillages. Comment terminer? C'est comme une quadrature des cercles. Donc, ici, ce que nous pensons au sein de la DD Congo, c'est qu'il faut mettre un mécanisme pour faire en sorte que c'est les armes qui circulent entre les mains des individus désordre puissent être récupérées. Depuis janvier, soit par des bouclages, depuis janvier, en tout cas, mais il faut d'abord une opération dans laquelle identifier. Vous allez à Mongafola, vous allez à Massina, vous allez à Limete, vous allez à Kinseso, vous allez même à Bandalungwa, à Maluku, dans toutes les communes. Partout où on braque les gens, c'est avec des armes et des vraies armes. Des AK-47, autrement appelés Kalachnikov. Il y a aussi une responsabilité de l'État que l'État lui-même ignore ou néglige. Vous prenez un jeune garçon, vous lui dites venez entrer dans l'armée. Vous l'amenez là-bas, formation 6 mois. Vous lui donnez une arme et vous lui privez des salaires. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous entendez de ce type-là? Un jeune garçon de 18 ans qui n'a pas un diplôme, que vous avez pris dans la rue, qui braquait, plutôt qui rançonnait les gens, vous lui donnez une arme. Mais il va s'en servir pour braquer les gens. Il faut, à un moment donné, qu'on sache qui sont les militaires qui sont censés sortir avec les armes de leur camp. On voit beaucoup de militaires qui avaient les armes. Oui, il y a même un criminel là, je ne sais pas, il a été arrêté, Congo, ceux qui Congo, c'est un grand criminel, à Saliba braquage et belé. Et lorsqu'on l'a arrêté, il disait que non, il y avait aussi des policiers, des militaires derrière, tout ça. Dans une époque, les militaires ne sortaient pas des camps avec des armes. On ne sait pourquoi. Il peut s'en servir pour ses fins à lui. Alors, est-ce que les généraux, au niveau de la police comme au niveau de l'armée, sachent qui sont les éléments qui partent avec les armes à la cité et quel est l'usage qu'ils en font?
qu'on revienne aux fondamentaux. Ce pays avait de l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur. Mais avec les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, on peut tracer le mouvement des militaires, des policiers, on peut tracer le mouvement d'une arme. Mais l'histoire se commettent. Donc, au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a un très grand travail à faire. Oui. Si ce type d'aventure, nous le connaissons à Kinshasa, en pleine victoire, et que dire à Kikwit, que dire à Ngandajika, à Miabi, à Kasumbalesa, à Beni, à Butembo, on comprend pourquoi, au fond, on n'arrive pas à faire la différence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sérieux. Et malheureusement, jusque-là, pendant 7 ans, le régime Tshisekedi n'a pas joué son rôle. N'a pas joué son rôle. À part les mesurettes qui ont été prises pour amuser la galerie. Bien, puisqu'on parle d'insécurité à Kinshasa, nous allons parler d'insécurité dans la partie Est également, par rapport à ces conflits. Voilà. Vous le savez, à l'initiative de Joseph Kabila, certains opposants, il y a eu une rencontre là des opposants à Nairobi. La Mouka avait rejeté l'invitation. Je ne sais pas si vous avez été invité ou non, parce que j'ai vu un texte là de la Mouka qui a rejeté l'invitation. La résolution est bimito kotana nulingala, la résolution botangi yango sauvant la RDC, mouvement moko créé, va créer mouvement sauvant la RDC et puis avec comme président Joseph Kabila. Comment avez-vous trouvé ces conclaves? Puisque vous êtes de l'opposition, je ne sais pas si, bon, et comme il est l'opposition armée, non armée, on ne comprend plus rien, l'opposition dans l'opposition. Dites-nous un peu comment avez-vous trouvé l'attitude de Joseph Kabila qui a été condamné à mort. 2 semaines après, il réunit les opposants à Nairobi. Il y a dernière proposition dans le sujet précédent, on a complété. Biso na dede Congo pe na la monga to kobunda été policier azala bien payé. Jusque là salaire policier akozwa et ali salaire esclave. Pour en passer à comme on a kola libanda pour nous sécuriser biso. Et sengeli pe formation ya malamu e banda recyclage. Na armée pe salaire ya malamu e banda. Oui ba bakisa ki moi 30 000 francs, moi 50 000 francs, mais ça ne suffit pas. Les priorités contenues à des situations beaucoup comme ça, priorité il faut l'accorder et pas à policiers, na famille na bango et pas à armée na famille na bango en améliorant leurs soldes mais également les conditions de vie. Pour qu'un policier abunda malamu abatte les cols malamu, pour qu'un militaire abatte les cols malamu abunda malamu, c'est ngeli kaka yete dans la condition malamu, c'est ngeli moi si pe banana ye baza ba condition malamu pour te abunda na aza na motu na ndako na yete aza na motu na fond. Alors réunion conclave et salami na Nairobi na Kenya. Ezalaki réunion oyo Joseph Kabila asali pour na ba kabiliste pe pour na bato ba ko kwa na Kabila. Ko sala réunion pour na ba kabiliste pe bato ba ko kwa na Kabila. Est-ce que yali mabe? Les conclaves en soi n'est pas un problème. Oui, il n'a pas dit wana ya principal bosso. Kabila na droit na ko sa réunion na ba kabiliste. Pena bato ba ko kwa na Kabila. Maintenant motuna na kozong sila yo. Pourquoi est-ce que vous vous interrogez ya comment na biso na réunion ya ba kabiliste? Ngai nazali lumumbiste convaincu. Comment voulez-vous que je sois dans une réunion de kabilistes? Moi je ne comprends pas. Il n'y avait pas que le membre du FCC, les kabilistes, il y avait Matata Pogno. Vous savez, Matata Pogno a été condamné ici et puis après porté disparu, Toluki, Tomoni était après à quel exil, tu retrouvé Kuna, Jean-Claude Vemba. Il y a conclave, il y a kabiliste, puis conclave, il y a quoi na Kabila. Tobako quoi na retour à Kabila na pouvoir. Ok, moi je ne crois ni au kabilisme, ni au retour de Kabila au pouvoir. C'est pour cela que j'ai combattu, pas Kabila. Je n'ai aucun problème avec Kabila. Je n'ai aucun problème. Si c'est arrivé à ce que tu sois sans aucun problème. Mais j'ai combattu son système pendant 18 ans. Parce que je n'ai jamais cru à sa vision, à son projet et à ce système. Bon, quelle est la raison aujourd'hui pour que dans une réunion, il y a des kabilistes, tout le monde a quoi na Kabila,
ngana zala. C'est impossible. N'ayez pas qui, bah, situation est là qui nango. Mais moi et Pengue, qu'est-ce que j'avais à voir avec le kabylisme et les projets de Kabila? Il y a qu'au pouvoir. Par contre, il faut que ça ait la différence. Ce qui dialogue est allé, tu écoutes dans Kabila, tu coupes ça dans botte parce que je suis Kabila. Je l'ai dit pour la mission du Congo, Action pour la démocratie et le développement au Congo, Kabila est allé congolais. Et donc, le cas congolais, ce que tu écoutes dans le dialogue, tu coupes ça dans botte. Le cas dans la vie, vous pouvez être divisé sur 80% des points, mais vous pouvez avoir 20% des points de convergence. Les Loponangaï, point de convergence dans Kabila, elle était tous alliés dans Congo Bissobans. Point de convergence à Kabila, et ça le quoi qui est à l'objet de dialogue national inclusif pour tout le Kankimia. Je crois que c'est un point de vue que je partage, que le dialogue est ça là. Mais est-ce que le projet politique n'a pas partagé Nango? Non. Vous partagez pendant 18 ans dans le régime Kabila. Nakota Kanchach, je suis parmi les rares jeunes au Kabila Kosa Kanchach, na Chaloupa, na Jean-Pierre Ndangi, déshabillés na Kanchach, sans aucune raison. Nakota Ane, en face à Pimatiri Wana. 2 jours na Ane Wana, na Chaloupa, na Jean-Pierre Ndangi, sans aucune raison. Et là encore, je me rappelle, j'ai appelé Sembote Vital Kamere, na Jean-Pierre Ndangi. Et non, na Franck Diongo de Baya Kulu Kabiso na wana en face yani sans raison. J'ai combattu Kabila plusieurs fois arrêté na Jean-Félix Senga pour des raisons bidons. Donc vous avez je n'ai jamais cru au kabylisme et je ne croyais jamais. Vous n'avez jamais cru. Franck Diongo qui a combattu aussi Kabila, il a même été arrêté, humilié, tabassé, emprisonné et tout ça. Toyebi Nandenga qui est exil na yewana akesu kozala na Kabila, Jean-Claude Voemba également, Tarsis Loseke, Batunyo so bazaki critique vis-à-vis ya Kabila, bazakuna ba se retrouver kuna. On ne croit plus à nos politiques ou vous faites la politique par conviction, par intérêt, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de la population dans tout ce que vous faites, vous, le politique, quand même. Vous induisez aussi la population à erreur rébellée. Hein? La population ne croit plus en vous, opposants. Bino Bunyo Sozana pour intérêt, dialogue pour intérêt. Peuple azo se retrouvé. Yango ozomona ba braquage de l'eau, population zala, musalate, ba chômeur. Voilà. Et l'eau qu'on sur la mokili et ça m'a rapport d'intérêt. Ce n'est pas là le problème. L'intérêt c'est bon parce que mais vous êtes dans la politique, vous êtes là pour servir le peuple. Seulement, ils ont l'intérêt général. Oui. Question tournée à Claude Franck Diongo. Changement ou versatilité ou inconstance. Franck Diongo a formé la politique depuis l'université de Kinshasa. Oui. Donc c'est un politicien très aguerri, Franck Diongo. Mais mon collègue devant lui, il a été voyagé à Mingi, au Kenda Poto Mingi. Qui a interviewé Ngaye Penge 20 ans dans la politique. Non, je voulais juste avoir vos impressions. Et il y a un lobby, Tati Seloseke, membre de l'IDPS. Oui, Tango Mobutu Mobutu Asengaka ete, Munganga Moko Mobutu Asengaka ete a déclaré que Tchène Sekidou Amoun Mbaïta a Liboma. Zakanan, Tati Seloseke. Tasi lo seke ayamba et tient c'est dans mon hôpital na ye. Mobutu a tindi ye babi déclaré et tient c'est dans mon ba qui a ali fou ali boma. Mais tasi lo seke aboya. Da ko koma parti wana ami et tient c'est dans mon. Maintenant proche na ye. To ke na rassemblement tasi lo seke do zakina et tout ça. Lelo a commis pembenya Kabila ndegene. Franck Diongo a commis pembenya Kabila ndegene. Batunyo soti omoni massa nangai c'est kuni a commis. Maintenant allons au-delà de ce que tout le monde voit. Ça c'est là qu'on devient mutu moko exceptionnel. Kosuka kesika batunyo so ba komona te. Bato ba comme réseaux sociaux, va au-delà. Ça veut dire quoi? Parce que à vous entendre Batum sous Bazaki, peut-être 20% de combattre Kabila Makasi. Oui. Moi-même, je suis allé réconforter Franck Diongo na kusi pour me na makila ni lamba. Pour Kabila tcheke na boloko ya pamba. Mais comment c'est même Franck Diongo aujourd'hui est avec Kabila?
Maman, mbwa na yo, même où il y a un mbwa, habite aux mbwa, il pas dans un jardin na privé. Ceux qui ont coincé mingi, même mbwa na yo a kusuka na koswa yo. Posez-vous la question. Comment Félix Tshisekedi, par son comportement, par les méthodes de son régime, a pu pousser ceux qui étaient avec lui, Bakoma, Nangambo ya Kabila. C'est simpliste, c'est réducteur de résumer tout ceci par baza frustré. Et baza, nandi mouyaya, abi baza ba écrit. Mais mouyaya c'est un jeune kabiliste, non? Combat au Fanganyo Abundi, mouyaya même à 1%, même à 0,5%, 1%. Ne tient sur mon babundité. Mouyaya c'est un bénéficiaire. Mouyaya betli bakou na beurre. Parce qu'il n'a jamais combattu de sa vie. Ni scientifiquement, ni politiquement. Mais qu'est-ce qui a fait que Mouyaya, qui a commencé à porter cravate sous Kabila, aujourd'hui est avec Félix Tshisekedi, et il appelle les Fang Diongo, les Mvumbe et les autres des aigris. Dynamisme, hein? Pourquoi le bagage dynamisme? Non, la politique. On dit toujours la politique. Non, la politique n'est pas dynamique. Ah. La politique n'est pas dynamique. La politique conçue comme ensemble de valeurs n'est pas dynamique. C'est les stratégies politiques qui connaissent une dynamique. Parce que vous pouvez changer de stratégie. Mais la politique, quand elle, comme ensemble de valeurs, comme la manière, le mécanisme, l'outil que vous avez pour gérer la cité, ne peut pas être dynamique. Ce qui est valeur reste valeur. Moi, je pense que la gestion de Kabila était mauvaise. Comment aujourd'hui je peux venir à la télévision pour dire que la gestion de Kabila était bonne? Vous appelez ça dynamisme? Non. C'est renoncer à ces idées. Renoncer à ce dont on croit. Et ce n'est pas bon dans la vie. Et je peux demain arriver, je n'ai jamais appelé Félix Tshisekedi président, comme je n'ai jamais appelé Kabila président. Mais si on va dans un dialogue et que l'ordre est donné, ou la résolution est prise que non, nous reconnaissons le dialogue et pensons que pour faire avancer la nation, pour ramener la paix au Congo, celui qui est là, vous devez le reconnaître comme président. À ce moment-là, je l'appelle président. Ça, c'est presque comme une convention, vous vous entendez. Mais là, je ne peux pas trouver de raison. Moi, que Kabila puisse devenir le président d'une plateforme dont je suis membre. Sauvons la RDC. Alors, à ce moment-là, je vais d'abord chercher à savoir Kabila, quel est l'objectif. un condamné à mort. Il n'est pas inscrit que moi et Penge et Kabila marchent dans la rue. C'est possible. Mais, posez-vous la question maintenant, vous allez marcher pourquoi? Je ne vais pas marcher pour que Kabila revienne au pouvoir. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas marcher pour dire que non, Kabila a bien géré le pays. Non, ce n'est pas possible. J'ai continué à penser que Kabila a très mal géré le pays. Mais si maintenant, par exemple aujourd'hui, Félix dit, je vais changer la constitution. Ah, pour ça, je peux marcher avec Kabila sur le terrain. Parce que ça n'a rien à voir avec sa gestion. Donc vous êtes contre le changement de la constitution? On dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Si Kabila change, demande pardon et dit que je connais les fautes, les erreurs que j'ai commises. Je ne veux pas que ces erreurs-là, Félix les répète. J'avais voulu changer la constitution, ça va amener un chaos, il y a eu des morts. Félix veut changer la constitution. On va s'y opposer. Là, je peux marcher avec Kabila. Bien. Donc, il faut qu'il y ait des raisons claires pour lesquelles vous marchez avec Kabila. Mais pas que moi, je me mette dans une plateforme où Kabila veut revenir au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, rapidement, main tendue. Et ça ne fait polémique, hein, l'adresse main tendue de Fachi à Kagame, qui a proposé à Kagame une paix de braves. Oui, Kagame a rejeté. Et Kagame Bamituni, mais pourquoi tendre la main à l'agresseur? Et pourtant, c'est la famille ici au pays, comment ses frères et sœurs proposent un dialogue inclusif, un dialogue national inclusif, mais qui est toujours repoussé. Et Fachi s'est expliqué, et là-dessus, il a dit il faut d'abord commencer par nommer et condamner les agresseurs. Bato Bangi Kosoloane, Bangi dialogue, Bandanan ko condamner l'agresseur avant Basolola. Comment vous avez trouvé quand même cette adresse du chef de l'État à Bruxelles? Il faut dire que ça
c'est un virage à 180 Mais j'ai degrés. lu d'ailleurs votre tweet, hein, vous avez dit non, Fachi a transformé la RDC en femme pleureuse. Oui, mais ça reste valable, à ce sens que dans tous les forums économiques, forums sur le climat, lisolo moko Kofi ayimbaka ngo na nzembo na ye. Tata moko babomelaki mwana na village. Mais en force ya kolela ça. Bato nyonso tout bakoma kobaye ye. Voyez? Donc à sens et contre-sens. Mais le but est stratégie. La stratégie dans le sens que la Kissi Moninga volonté n'est que non, il veut la paix. C'était pour montrer au monde qu'il voulait la paix. Azaliko étalé presque incapacité n'abisso parce que un chef ne se plaint pas, un chef agit. Ici, c'est que les stratégies, contrairement à ce que ces fanatiques disent, tant qu'il y a stratégie à Zouaki et Zali, tu peux Rwanda minerai, Rwanda peut s'absenter kimia. Donc, on a Rwanda awa, accord économique à tout devra être signé, etc. Et ces stratégies, en quelque sorte, Kagame nous a payé à monnaie des singes. Et c'est Félix lui-même qui avait avoué ça même pendant la campagne. Qu'il n'a pas ça qui est nyoso. Na kende ki kukuta même na EAC. Na lobby même que EAC dès que Zaramboka na biso tutika kubunda pona mabele. EAC de comme mabele na biso nyoso. Mais j'ai compris que non, Asakari Nangai, Kagame a trompé Ngai. Et Mbala aussi na une mesure. Vous savez, quand on est chef de l'État, je suis convaincu que ce n'est pas une fonction ordinaire. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Le chef de l'État, un président normal n'existe pas. Le président est toujours anormal. Quand vous parlez, sachez que Maloba Noé, ils ont le coup de Maloba Moutapu Souté. Ils ont le coup de Maloba chauffeur à 207 été. Ils ont Maloba DG entreprise été. Ils ont Maloba député national été. Ils ont Maloba même pas un ministre été. Il y a numéro 1. Tout le monde prend ça au premier degré. Et maintenant, quand tu viens nous dire avec le même Kagame, oh, Nagosenga, la paix des braves. Alors, les gens ont le droit. Mais avant ça, il avait déjà menacé. Hein, Aloba qui a la montre escarmouche, à partir de Goma, je vais atteindre Kigali, tout ça. Mais vous voyez, Kagame a vu en gros sérieux. Mais pendant que nous, on raconte des choses ici, Kagame vous prend très au sérieux, au premier degré. Et ce n'est pas que Kagame, même moi, épingle les jours, devient président. Tu menaces mon pays, je te prends au premier degré. Je vais vous dire la vérité. Ce qui l'Iran d'Ayatollah dit demain que je pourrais raser New York avant qu'on arrive le minuit à Lilo, les États-Unis vont raser Téhéran. Parce qu'ils vont le prendre très au sérieux. Et c'est une leçon pour nous, la génération qui aspire à gouverner l'État, de savoir que la parole d'un chef est sacrée. Voyez-vous, tu ne peux pas te mettre à dire des choses pour faire plaire à ton entourage, parce que tu n'es pas chef pour faire plaisir à ton entourage ni à ta famille, politique comme biologique, mais tu es chef même pour ceux qui ne t'ont pas élu, même pour ceux qui te haïssent, même ceux qui crient sur toi. Donc, bref, nous, la Mouka, au côté de la considération, Malobana et tout ça, nous connaissons tout ça. Le plus important pour Nabiso Yali à Golobana Félix, ce qu'il a dit là, ça révèle aussi certaines limites qu'il y a. Au côté de stratégie, stratagème. Bon, stratagème, tu concédé. Mais tant qu'on a 2019 aux stratagèmes, Nakagame est simité. 2020, 2021, 2022, 2023, on a des provinces qui tombent, on ne peut plus croire à tes stratagèmes. Maintenant, nous voulons te juger par non seulement les faits. Les lots, le plus important pour Nabiso Yali, tu aurais reproché Félix Mingité pour le Camboya paix des braves. On peut toujours faire la paix des braves. D'ailleurs, pas qu'avec les Rwandais. Il y a aussi une paix des braves qu'il faut faire avec l'Ouganda. L'Ouganda nous agresse au même titre que les Rwandais. On ne sait pas pourquoi Félix Tshisekedi épargne l'Ouganda. Museveni est aussi le diable de cette affaire ici. La paix des braves, nous voulons la faire avec tous les pays voisins. Il n'y a pas de problème. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Commençons par faire la paix des braves à l'intérieur, avec nos frères congolais et avec l'opposition, avec la société civile. Comme ça, ça le dialogue na kat, toyokani, tolimbisani, avec l'opposition, avec tout le monde. Toyokani, tolimbisani. Et puis après, vous savez, la paix intérieure, la cohésion intérieure est un ressort qui va nous assurer l'élasticité pour que nous puissions bondir à l'extérieur. Yo respect les Américains. Américains sont comme bomi muto aboyi bako samisa ya wate bako même les États-Unis pour l'année. Valeur au pèse américain en réalité a valeur au pèse dans mboka na bango. Vous voyez, ce qui est intérieur, Félix est contesté, ce qu'on est divisé, il ne peut pas être respecté par Kagame, impossible. Il ne peut pas être respecté à l'extérieur, impossible. Bisonde kilo président à la Kanango. Et là, en réalité, kilo peut pas payer sa cahier. Mais ce qui Félix n'a pas donc payer sa kilo. Non, on respecté les bananes. À l'asti costume à 1 milliard de dollars. Personne ne respectera Félix Tshisekedi. À l'asti soulier, il y a 10 milliards de dollars. Personne ne va lui donner du crédit. Il faut d'abord qu'il cherche la cohésion à l'interne avec ses frères. Il aura les crédits nécessaires pour que, au vu, au su et au regard des autres, et na balance extérieur, il est apaisé. C'est ce que nous lui recommandons. Donc, qu'il rentre au pays, je ne sais pas s'il est toujours à l'extérieur, qu'il vienne, qu'on se parle véritablement, sincèrement, parce qu'on a des choses à se dire, on a des choses à nous reprocher. Félix a des choses à nous reprocher, nous on a des choses à lui reprocher. Il a des choses à reprocher à Kabila, Kabila a aussi des choses à lui reprocher. C'est ainsi qu'on construit une nation. Oui, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Une seule question, je vais poser parce que vous voulez, l'opposition veut un dialogue, mais le chef de l'État n'est pas vraiment d'accord avec ces dialogues-là. Dialoguer avec qui? Avec AFC, M23, tout ça. Mais bon, à Doha, là, quand même, le gouvernement est toujours en train de négocier comment le processus de paix. On a signé quand même un accord de cessez-le-feu avec l'AFC M23, le mécanisme de vérification Bati et Wana. Mais l'occupation de 2 provinces de Kivu se prolonge aussi. Peut-on dire que la balkanisation est désormais une réalité? Malgré la négociation, Kuna Ezakaka, Bunagana, ça fait 4 ans aujourd'hui. Kuna Est, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire malgré la négociation? FDLR, il faut Balongwa, tout ça, mais ça va prendre quand même du temps, la paix. Nous n'y croyons plus. Nous n'y croyons plus à ces histoires-là. Doha, Washington. Encore que même la résolution 2773 des Nations Unies est restée inopérante. Si Félix n'insiste même plus sur la résolution des Nations Unies, par rapport à son application, une résolution qui contraigne les Rwandais de quitter notre territoire sans contrepartie. Alors, c'est donnant des Qatar n'apportera rien. Ici, je veux vraiment qu'on ait droit au but. Si une échelle de 1 à 10, la balkanisation est au niveau 3 déjà. Bientôt, vous là, Madame Pocho, vous aurez besoin d'un passeport et d'un visa pour vous rendre à Goma et à Bukavu. Et qui a rendu ça possible? C'est Félix Tshisekedi de son régime. C'est l'IDPS qui est en train de lorgner, qui est en train encore de rêver de changer la Constitution. C'est un chaos que l'IDPS est en train de préconiser. C'est un chaos. Si aujourd'hui, là, nous sommes au mois d'octobre, je crois, c'est pas c'est les 15. Nous sommes les 18. Les 18 octobre. Oui. Ou le 17 octobre, si l'IDPS pense qu'il peut encore changer la Constitution en 2025, c'est qu'il peut sauver les chaos. Et croyez-moi, la maison va brûler. Les faits disent qu'elle est allumée partout dans le pays. Vous allez laisser Nanga nous exiger des passeports, nous exiger des visas pour nous rendre chez nous à Goma, chez nous à Bukavu. Et les gens pensent qu'ils ont le temps. Mais qu'est-ce qu'il faut le faire? Temps de dire, il faut déclarer parce que la guerre, ce que vous nous dites là, ce que vous dites là, c'est que Félix peut voir. C'est que Félix peut voir. C'est un monologue. C'est un monologue. C'est l'union sacrée qui va parler à l'union sacrée. Donc, ici, encore une fois, nous conseillons. La situation du pays est mauvaise. La situation du pays, généralement, est chaotique. Il est important qu'on se parle. Qu'on se parle. Et c'est vrai que nous n'encourageons à personne de prendre les armes. Nous disons à Nanga et aux autres, déposez les armes. Venons parler comme fils du Congo. Quand
j'attends Félix dire, il faut d'abord que les gens condamnent. Condamne, oui. Mais l'agresseur. Moi, quand j'ai condamné les Rwandais, quand Epenge son patate de Congo, j'étais avec plus de 5000 jeunes de la Mouka du Congo devant l'ambassade du Rwanda pour demander le 19 février 2021. Expulsez-nous l'ambassadeur rwandais Vincent Kariga. Coupez les relations avec les Rwandais parce qu'ils ont fait la négation de notre histoire. Ils ont nié la mort de plus de 8 millions de gens, que le Rwanda n'a jamais tué quelqu'un. Ils ont dénigré Dr Mukwege qui est devenu notre fierté. Mais Félix Tshisekedi, son régime m'avait envoyé toute la police, toute la réserve pour m'arrêter, me tabasser devant l'ambassade du Rwanda en 2021. À ce moment-là, Félix Tshisekedi était en ligne de miel avec Kagame. Aujourd'hui, la ligne de miel a tourné au divorce. Il doit forcer les Congolais à condamner l'agression. Tout Congolais, tout patriote doit condamner l'agression. C'est naturel. Mais conditionner cela à la tenue du dialogue, c'est que Félix Tshisekedi ne veut pas du dialogue et il sera responsable du chaos qui risque d'arriver dans le pays. Et nous tenons à ce que et la communauté nationale et la communauté internationale comprennent cela. Que le dialogue est la voie royale. Mais je ne vais pas terminer parce que je suis Moloba Peuple. Oui. Je voudrais parler de la question du dollar. Baisse du taux d'échange rapidement parce que vous avez vraiment réagi par rapport à ça. Une minute, pardon la régie. Baisse du taux d'échange. Alors, votre réaction? Nous avons vu vos tweets, là, vraiment... Non, j'avais dit que les dollars reculent pour mieux sauter. Par expérience, à chaque fois que le dollar baisse de manière brutale, comme ça, il y a toujours un remontada. Il y a toujours un retour de la manivelle qui casse les dents des Congolais économiquement. Nous sommes à 21, maintenant à 22. Et qui n'a 17. Sous le régime de Félix Tshisekedi, on a eu peut-être 3 gouverneurs de la banque. Et 2 gouverneurs précédents ont eu à faire des baisses artificielles comme ça, des taux de change. Et ensuite, un mois après, ça remontait, ça dépassait même les niveaux d'équilibre que le dollar avait avant. Mais cette fois-ci, nous avons vu... nous, dans tous nos meetings, nos militaires nous disent dollar équita, dollar équita, dollar sika équiti. Tous allons opposition radicale. Et c'est que boya, tu dis boya et ça les malamu. Mais les articles sur le marché, nous disons même bravo. Na monsieur Wameso avec la banque centrale, initiateur, il y a réforme. Voilà. Et si na beso mama ya nini, fallait que franc congolais ait sa valeur. Mobutu a démonétisant Zaïre monnaie. Kengo a dévalué Zaïre monnaie jusqu'à 50%. Birindwa lunda bulolo bamsu batonga po makele batonga ngo na planche à billets. Donc les Congolais a été chaudés dans faranga na imoko. Congolais n'inga faranga congolais sauté a comment méfier na faranga na imoko. Donc la démarche qui est amorcée de revaloriser la monnaie nationale est une bonne démarche. Kabila sa réforme ya code minier à Waboye. Kabila kende code minier comme profiter na régime à Tshisekedi, mais au-delà régime à Tshisekedi na peuple mobilikula et que mes faranga belé. Donc ce qui le lo wa meso wa régime à Félix Tshisekedi. Wa Tshisekedi a réformé dollar plutôt franc congolais après ça ngo valeur toki ko boyate to ko même na peuple été pesa confiance dans falanga na yo pour sa valeur mais eloko ya mabe otomona ke alete dollar eko kitobe ko kita mais biloko kolia et ali ko kita te na ke na pompe essence na sombi carburant na pesa $20 ba ko pesa 18 litres mais le lot après baisse à dollar na pesa $20 ba ko pesa ngo be 14 litres. C'est-à-dire qu'on a perdu 4 litres. Mais, na tongo lelo quand même na moni na ba wenze moi ba pied bandi ko kita progressivement toki na matadi bande ko ba bengi na matadi ba bi na matadi ndato moni ke ba bilo kolia tol bandi ko kita. C'est une très bonne nouvelle. Mais tolingi dollar sika wa boye et se stabiliser. Comment faire pour maintenir cette stabilité? Alors, c'est là où nous disons à M. Wameso maintenant, vous avez réussi à presser les francs congolais. Bravo. Vous avez réussi à baisser le taux du dollar. Bravo. Mais maintenant, votre défi est de stabiliser. Parce que ça aussi est entre 21, 19, 22, 23. C'est pas bon. Et ça profite à Kambis Tevere. Oyo modamuto na tonaye. Ok na bandal tona bango. Ok na ipen tona bango. Ok na malugu tona bango. Dans un pays où 28 millions de Congolais ba ko fanzala. Dans un pays où 80% des Congolais ba ko vivre avec $3. Maman,
le changement à Toana, Merci beaucoup, ils ont insécurisé biso et c'est pas bon. Donc, le travail doit continuer, mais le ministre de l'économie a sapé Moussa Naye. Banque centrale a sapé Moussa Naye, ministre de l'économie a kenda. A kenda Moussa Naye. A kenda contrôler ba pied pas bendo pakistanais, ba libanais, na ba kitsa ba prix na bango le lingue dollar et kiti pour sécuriser l'économie ba congolais et sécuriser panier ya ménager et peut savoir pouvoir d'achat parce que le dollar et kiti forcément il faut pouvoir d'achat. Tout le peuple congolais a gagné en pouvoir d'achat. Ce qui est encore le cas, mais ce qui n'est pas encore le cas, mais baisse progressif et progressif ils ont une très bonne nouvelle parce qu'on a constaté qu'à partir à lobby dans les lots. Donc le peuple a s'approprier apprécier ce dollar parce que ce qui régime à Félix Sekei pour besoin de remplacer Bango, pour peuple Lingi biso remplacer Bango parce que peuple Lingi changement. Bisope tokoya régime na bisope peut pas bénéficier de la réforme oh mais ça ko ça ndenge pe régime à Tshisekedi et que bénéficier de la réforme oh Kabila Asalaka. C'est pour l'intérêt de la nation. Bah téléspectateurs balingi ba yeba quand même balingi ba adhérer na ADD Congo bazo senga siège à partir za wapi. Siège à partir za na 198 avenue de l'enseignement boulevard Triomphal en face à Stade des Martyrs. Comme on a siège national à ADD Congo. Pembeni référence là Pembeni à siège à MLC à Bemba Tukangama MLC à Bemba wana. Chaque jour il y a au moins 25 personnes qui viennent adhérer. Ba komi ebele bazolinga ba adhérer na yoka ki même pe na Top Congo ba bengi ebele balingi ba yeba nini siège ya ADD Congo na moni penza ke oza molobeli ya peuple ba to balingi ba landa ko mingi. Maman poche na betelio fallait que ça la secret mais na lobi on la télévision. ADD Congo. Action pour la démocratie et le développement au Congo. Parti on est quand même na Pierre-Jacques Chaloupa, paix à son âme, ou yabundi pa Kofi Ponekolo. Parti ADD Congo. Na mboko un jour na accord ya ba Congolais pe Nzambe et ko kamba ekolo boy. Retenez ce que je vous dis. OK. Oyo ba jeune sénégalais ba sali ba Dioma Efai na Ousmane Sako to ko sa na mboko. Pe to ko pesa pe réponse ya malamu na ba désidéata peuple. Mais ça le bas que ADD Congo ko pesa. Bien. J'ai des Congolais eza simanayo. Kila samala ADD Congo ko pesa yango. Merci. Kolia komela ADD Congo ko pesa yango. Non, biso tolingi ba action, tolingi sous ma promesse, tolingi des actions concrètes parce que les politiques c'est toujours comme ça ADD Congo donc obunda kaka pona yango. Donc to ali former, to ali formater kaka pona yango. Tout ça chômage et l'équipe ba jeune balingi musala talaka braquage jour ouvrable mais tala batuliba. ADD Congo il faut interpeller ba autorité. ADD Congo il a le coup la réponse. Oyo to memi na ba congolais na lolengi ya ko pesa bango biloko ba kozela. Voilà. Merci beaucoup Prince Epengi. En tout cas, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de suivre cette émission, votre émission. Mais désormais, suivez-moi sur YouTube, Pocho TV. Mon ancienne chaîne YouTube a connu des petits soucis techniques, Pocho TV officiel. Mais aujourd'hui, donc suivez-moi sur Pocho TV. Pocho TV, voilà sur internet, TikTok, Nicole Pocho, Twitter, Nicole Pocho X, Nicole Pocho, Facebook, la Libre Info. Voilà, merci à vous, merci à tout le monde, au revoir et à très bientôt.